Parlons des évacuations sanitaires en Afrique. Ahmed Bakayoko, ancien Premier ministre ivoirien, mort en Allemagne le 10 mars 2021. Son prédécesseur, Amadou Gon Coulibaly, mort à Abidjan le 8 juillet 2020, de retour d'une hospitalisation en France. Abdelmadjid Tebboune, président algérien, a séjourné plus de 3 mois en Allemagne pour se faire soigner du Covid. En moins d'un an, la Côte d'Ivoire a perdu 2 premiers ministres. L'Algérie n'a pas vu son président pendant plus de 3 mois, tous évacués à l'étranger aux frais du contribuable. Pourquoi les pays africains préfèrent dépenser des millions d'euros pour aller faire soigner une poignée de privilégiés en Europe, aux États-Unis ou en Asie, au lieu de développer le plateau technique local qui profiterait à tous? L'évacuation et la mort de 2 premiers ministres ivoiriens en l'espace de 8 mois remet sur le tapis ce que le sociologue Lamine Diédhiou appelle un scandale politique en Afrique. Je ne peux pas comprendre pourquoi 60 ans après les indépendances en Afrique, une petite poignée de gens, l'élite au sommet du sommet, se tapent le privilège sans aucune forme de conscience pour puiser dans les caisses du trésor public des États africains puis aller se soigner grassement dans les meilleurs hôpitaux du monde. Pendant ce temps, nos hôpitaux publics en Afrique sont abandonnés à leur propre sort. En 2019, ce chercheur a tiré déjà l'attention sur cette pratique au Sénégal. Il publie alors un article intitulé « Évacuation sanitaire en Afrique, une médecine au service des riches ». Pour que j'écrive un article de ce genre, j'en avais plein le cœur de voir combien nos pays dépensent en matière de santé pour évacuer leurs malades. Pour comprendre pourquoi Lamine Diédhiou en avait plein le cœur, il faut d'abord examiner les charges qui participent au calcul des frais que coûte l'évacuation sanitaire d'un patient au Sénégal. Il y a des frais d'étude préalable du dossier médical pour établissement d'une facture pro forma. Vous avez aussi les prestations accompagnement médical du patient, c'est-à-dire la location d'avion qui, elle seule, pour la Tunisie, coûte 30 millions de francs CFA. La civière aussi est louée. Assistance à l'accomplissement des formalités d'entraide et de sortie dans les pays d'évacuation. Accueil aux frontières. Transfert de l'aéroport jusqu'au centre d'hébergement le premier jour, transport durant le séjour, service per diem et tranche de nourriture, hébergement ou assistance à l'hébergement, assistance de base aux accompagnateurs, souvent c'est la famille, le médecin parfois voyage pour accompagner les patients, payé aux frais du contribuable. Ce qui s'assimile à du tourisme médical selon le journaliste Alain Foucault. Mais ce n'est pas tout. Vous avez l'accompagnement du patient chez les spécialistes en structure sanitaire de diagnostic et de traitement. Vous avez l'assistance juridique en cas de litige de toutes sortes. Vous avez l'avant-dernier élément, production de rapports médicaux, formalités en cas de mort. Et tout ceci se passe dans l'opacité, comme le déplorait le site sénégalais Enquête Plus en 2016. Entre les passe-droits offerts aux uns et aux autres, les petites magouilles dont profitent certains et le laxisme qui prévaut à plusieurs niveaux de responsabilité, le trésor public en vient à supporter des charges qu'il n'aurait jamais dû supporter. Tout se fait dans l'omerta. Aucune statistique. Les rares statistiques dont on dispose, ce sont des statistiques de gens qui les font fuiter parfois dans des institutions privées, dans des institutions publiques. Et souvent, la facture est salée. 4,7 milliards au total pour environ 180 millions par patient. 3 000 à 4 000 euros par jour. S'il s'agit d'une autorité importante, cette somme est doublée et on peut atteindre 24 milliards. Cette somme est beaucoup plus élevée en Côte d'Ivoire. Selon les chiffres des professionnels du secteur, chaque année, les évacuations sanitaires coûtent 50 milliards de francs CFA. Cet argent pourrait construire 2 hôpitaux de référence chaque année dans le pays. Pourquoi le dépenser pour aller faire soigner quelques fonctionnaires et leurs familles à l'étranger, au lieu de l'investir dans un plateau technique local pour en faire profiter tout le monde? Pour Lamine Diédhiou, c'est un aveu d'échec des dirigeants africains. Tout cela, je crois, est le résultat d'un abandon de nos élites qui ne se soucient pas trop du sort des populations pour lesquelles elles disent être les gouvernantes. Prenons le cas d'Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire et candidat à la présidentielle du parti au pouvoir au moment de son évacuation, le 2 mai 2020 en France. Selon Jeune Afrique, il est arrivé à Paris à bord d'un avion de la flotte présidentielle ivoirienne. À l'époque, la France totalisait 131 000 cas de Covid, près de 25 000 décès, avec des hôpitaux débordés et les frontières fermées. Mais malgré tout, il obtient un passe-droit et une exception pour traverser l'espace aérien européen pour un contrôle de santé dans un pays plus contaminé par le Covid que son propre pays. L'éditorialiste burkinabé Zéphirin Poda n'a pas manqué de faire ce constat.
Cette sortie, pour ne pas dire cette évacuation illico presto d'Amadou Gon Coulibaly vers la France, nous ramène à cette triste réalité. Les princes qui nous gouvernent auront toujours la possibilité d'échapper au dénuement qu'ils ont créé et entretiennent dans les hôpitaux publics afin de se faire soigner aux frais de la princesse dans les cliniques UP du Nord. Avant d'aller en Allemagne, son successeur, Ahmed Bakayoko, avait lui aussi été évacué en France à bord d'un avion de la flotte présidentielle au lieu de se soigner en Côte d'Ivoire. Le sociologue Lamine Diédiou y voit une culture du privilège et un complexe de la classe dirigeante africaine. Nos élites au sommet fonctionnent de façon générale, et ça c'est les vestiges de la colonisation, comme une sorte de caste politique, dont une des fonctions essentielles est de mimer l'ancien colon. L'attitude mimétique, là, le mimétisme qui est caractéristique de nos élites, explique pourquoi on préfère que le patient, le parent, si on est de l'élite, meure en France, plutôt que de mourir en Afrique. Pour le chercheur, il faut casser ce complexe. C'est un véritable combat que nous devons mener ensemble, c'est ma conviction. Et ce combat-là, c'est le combat de tout le monde. Tous ceux qui sont soucieux du progrès de l'Afrique, ils doivent s'impliquer pour dénoncer cette situation et contraindre nos chefs d'État à construire des hôpitaux qui permettent, n'est-ce pas, de soigner sur place les malades qu'on évacue en France, pour lesquels on gaspille beaucoup d'argent du trésor public. C'est exactement ce que tente de faire le Niger. Le pays dépense chaque année plus de 5 milliards de francs CFA pour faire soigner des officiels en Europe, en Tunisie ou au Maroc. En 2018, le pays a décidé d'arrêter ses dépenses en les investissant dans un centre hospitalier ultra moderne construit à Niamey. Et il n'y a pas que le Niger. En 2019, le Bénin lui emboîtait le pas pour réformer son système d'évacuation sanitaire. Il y a des gens, pour défaut de 1000 francs CFA, vont mourir. Pendant ce temps, on dépense 20 millions, 40 millions, 50 millions, 100 millions de francs CFA parfois, pour seulement soulager la douleur de certaines personnes qu'on envoie en France, aux États-Unis ou en Afrique du Sud, parce qu'ils ont une maladie qu'on ne peut plus guérir. Que pensez-vous de cette déclaration du président béninois? Et surtout, pensez-vous que les autres pays africains pourraient et ou devraient faire pareil?